Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 20, le vlog créatif numéro 20 de l'année 2024. Bienvenue tout le monde, notamment à tous les nouveaux. Je vais faire du coup une petite présentation parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et vu qu'il y a eu un nombre assez conséquent d'abonnés suite à ma dernière vidéo, c'est-à-dire la vidéo du papa pour le châle rosa. Je vais faire un petit bout de présentation comme ça, pour ceux qui arrivent, ça donnera un petit peu d'infos sur qui je suis et ce que je fais là. Qui je suis, bah là pour l'instant je suis un peu mi-ombre, mi-lumière. Est-ce que si je tourne un peu c'est mieux? Je ne sais pas. Parce qu'il est en fait, j'ouvre cette vidéo, il est 19h30 et qui dit 19h30 au mois d'octobre dit il fait nuit. Voilà, j'ai pas trouvé le temps de ouvrir avant et j'avais envie d'ouvrir ce vlog pour vous emmener pendant quelques jours avec moi. Voilà, moi c'est Malou, Mini Malou, mon pseudo. Sinon dans la vraie vie je m'appelle Marlène, j'ai 39 ans, oui c'est ça, bientôt 40. Je suis infirmière en psychiatrie de métier. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et nous vivons sud Charente-Maritime. Voilà. Je crois que c'est à peu près les infos générales qui peuvent être, voilà, qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Je tricote. C'est ici une chaîne tricot. Je tricote, je regarde mes tricots qui sont là. Je tricote depuis, on va dire, depuis... je dirais depuis que je suis enceinte de mon premier. J'ai tricoté quand j'étais toute petite, comme beaucoup de monde, chez mes mamies, avec des bouts de laine, les grands-mères à nous donner les restes de fil, et vas-y, tu faisais du point mousse au kilomètre, sur une grandeur à peu près comme ça tu faisais une écharpe. Généralement, l'écharpe faisait ça, enfin voilà, c'était pas... Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris à faire mes mailles en droit, mes mailles en vert. C'était tout le temps mamie qui me remontait mes mailles, enfin voilà. Mais c'était rigolo, j'ai appris à tricoter comme ça à la base. Je me suis remis à tricoter un tout petit peu, notamment une écharpe, que je sais, je crois que je l'ai encore, mais je ne saurais même pas où elle est. Une première écharpe quand j'étais enceinte de mon premier garçon, donc qui a 10 ans maintenant. Et j'ai dû faire ça un tout petit peu. Je crois, j'ai regardé sur mon Instagram, en fait, je retrouve quelques projets, mais j'ai tricoté, on va dire, un projet par an pendant 2-3 ans. Jusqu'au confinement, ça n'a rien à voir avec le confinement, c'est tombé un peu par hasard. C'est que je tricotais un peu de temps en temps, puis je me prenais de plus en plus au jeu du tricot. J'aimais bien ça. Et par hasard, sur Instagram, j'ai trouvé une personne qui faisait un appel au test. Et j'ai répondu à l'appel au test. Je ne sais pas ce qui m'a pris, puisque j'ai répondu à un appel au test comme ça, sans trop savoir dans quoi je m'engageais. C'est surtout que quand j'ai reçu le patron, j'ai vu aiguille circulaire. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai pas d'aiguille circulaire. J'ai que des aiguilles droites. J'avais jamais tricoté en circulaire. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et je me suis dit, oups. Et oups, double oups, parce que les magasins, ils sont fermés. Il n'y a pas de magasin. Moi, nous, j'étais pas confinée. Mon mari et moi, on travaillait à l'hôpital à ce moment-là, donc on n'était pas confinés, mais par contre, les magasins, ils étaient tous fermés. Donc j'ai dit, mais je vais trouver où des aiguilles circulaires. Par bonheur, par chance, une copine de ma maman avait ça, donc du coup, elle m'a prêté, et je me suis lancée dans le tricot circulaire. Et là, je me suis dit, ah mais, ouah, la révélation. En fait, j'ai pu faire un pull, c'était un pull enfant, en fait. J'avais dû le faire en taille 2 ans pour mon fils. Et du coup, la révélation, je me suis dit, mais c'est génial, le tricot circulaire. Moi qui déteste faire les coutures, qui ne sais pas bien les faire et tout, j'ai adoré. Et du coup, bah là c'était parti. Là, ça a été le commencement de... je commence à me mettre sur Ravelry, à trouver des teinturiers de laine indépendants. Et voilà. Et j'ai mis le doigt dedans. Et après, bah, je me suis mis sur YouTube et voilà. Voilà l'historique de mon parcours.
sur cette vidéo, généralement, je vous montre mes avancées tricot. Sur les vidéos vlogs, c'est ça, et puis je vous papote laine, laine et tricot, patron, etc. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer par regarder, hop, je me décale, où j'en suis de ma couverture, la Stella Quilt Blanket. C'est un patron de Laura Penrose que je tricote au très long cours. Le rythme que je m'impose sur cette couverture, je me l'impose de manière très arbitraire. Non, c'est pas le mot que je cherche, mais en gros, je me l'impose parce que j'ai envie d'avancer la couverture, mais si je ne trouve pas le temps de faire le rythme que je me suis imposé, je ne panique pas, hein, je reporte. J'ai aucune obligation envers le tricot, donc moi j'ai envie de l'avancer, donc je me dis, je me fais un triangle par semaine. Enfin, s'il y a une semaine où je ne pourrais pas faire mon triangle, c'est pas grave, hein, je ne vais pas mettre quelque chose en péril pour faire absolument mon triangle. C'est juste que c'est le rythme que j'essaye d'avoir pour pouvoir avancer. Voilà. Quand je dis je m'impose, ou quand je me mets des objectifs, ou c'est vraiment, ça reste très fun, hein, c'est quelque chose que, c'est un loisir, quoi. Donc, il n'y a rien d'obligatoire, donc voilà. Et voilà où j'en suis de ma... alors, les couleurs ne vont pas rendre tout à fait ce qu'elles doivent rendre, puisque la lumière est une lumière artificielle, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. J'en suis là de ma Stella Quilt Blanket. Alors, on a l'impression qu'il y a un trou, mais c'est parce que là, j'en suis à la moitié de mon carré numéro 6, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir introduire une nouvelle couleur. Voilà, voilà. Donc, ça avance d'un triangle par semaine. Et bah, c'est cool, parce que du coup, on se voit avancer. C'était une nouvelle méthode de... pour... comment on appelle ça? Pour rajouter un triangle. C'est la méthode... Jusque-là, on avait fait une méthode A, une méthode B, mais on n'avait jamais fait la méthode C. Et voilà la méthode C. Alors, eh ben, soit j'ai pas très bien compris, soit je ne... Bon, ouais, je sais pas comment, j'arrive pas à vous... Enfin, je trouve que là, c'est pas très joli. C'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas le plus joli. Je trouve que le rendu là, par exemple, est plus joli que là. Bon, c'est comme ça. Là, ça fait, voilà, ça fait un peu plus... ça fait plus propre, je trouve. Bon, sauf là, qu'il y a un... Là, j'ai fait un petit... Oh oui, j'ai fait un petit couac. On le voit bien. Là, j'ai pas dû relever comme il fallait, là. J'ai dû... Il y a un truc qui va pas. Mais bon. Après, je refais pas. Ça reste une couverture. Quand elle sera taille XXL, là, c'est pas ce genre de petits défauts qu'on va avoir. Donc, je le laisse comme ça et puis je continue. Le but, c'est vraiment d'avoir à la fin un objet qui ressemble à une couverture carrée ou rectangulaire. Pas, voilà, pas dégueulasse non plus, mais dans l'idée, voilà. Le prochain lundi que je tricoterai donc un rectangle de couleur avec une nouvelle couleur que je vais introduire dans ma boîte à reste. Là, ma boîte de reste, il y a toutes les couleurs que j'ai mis de côté pour cette couverture. Voilà. Le top Wootton. Je tricote également actuellement le top Wootton. Le top Wootton qui est un patron de... Vous voyez plus. De Xiaowe. Bah oui, Xiaowe Design. Je le savais en plus. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un couac.
un patron de Xiaowei Design. C'est un patron que j'ai acheté au Knit It 2023, puisque là, oui, là on va aller au Knit It 2024. Donc c'est un patron que j'ai acheté au Knit It 2023. C'est ça. Et du coup, j'ai aussi acheté, là, à ce moment-là, la laine, j'allais dire, ah non, le chanvre, pour faire ce patron. En fait, c'est sur le stand de chez Naticea. Donc, ils vendaient la pernelle, leur base 100% fibre longue de chanvre, et ils vendaient avec le patron. Voilà, quand on achetait on achetait ensemble un kit laine, enfin pas laine, fil, plus patron. Voilà. Donc, la fibre de chanvre, c'est quelque chose de très particulier à tricoter, mais bah du coup maintenant ça y est, je m'y suis faite. Et voilà, vous voyez, quand on... ça reste comme ça, quoi. Ça ne bouge pas. Mais bon, ça s'assouplit au fur et à mesure, puisque de plus en plus je tricote, et effectivement, on sent bien que mon tissu n'a plus du tout la même rigidité qu'avant. Là, ça y est, enfin, je sens encore un petit peu qu'il y a des petites fibres qui ont besoin d'être un peu assouplies, mais au fur et à mesure du porté et au fur et à mesure, on voit bien, il a besoin, voilà, je pense que c'est un tricot qui va avoir besoin de vivre un peu, de se frotter. Et donc du coup, j'ai bien avancé, mais j'ai pas fait l'objectif que je vous avais donné la dernière fois, c'est-à-dire de le finir sur mon aller-retour en Normandie, le week-end dernier. J'aurais bien voulu, mais j'ai pas réussi. Mais enfin, j'ai quand même avancé de tout ça. Alors, vous voyez, on voit qu'il y a des... C'est pas une fibre régulière du tout. Mais, voilà. Au fur et à mesure... Je sais pas si vous allez voir. On voit qu'il y a des... On voit qu'il y a des morceaux, c'est de la ficelle, quoi. Mais au fur et à mesure, eh ben, elle se rentre dans les plis. Et voilà, donc on voit bien les imperfections de cette base. Mais c'est ce qui fait le charme. Je vais le laver aussi, parce que là, il n'est pas lavé. Voilà, enfin, les écheveaux sont... Ça, c'est marrant, il y a des morceaux qui sont plus épais que d'autres. Donc, au fur et à mesure, bah, il vit. C'est un tricot, je pense, qui a besoin de... Enfin, je ne connais pas du tout. Hop, vous voyez, on voit... Voilà. Je ne connais pas du tout comment ça va réagir, donc bah, je découvre en même temps que je vous montre. Hein, donc, voilà. C'est un patron qui est bientôt terminé, puisque il suffit juste que je finisse le corps. Donc il me faut une 29-30 cm, je ne sais plus, sous emmanchure. Et après, c'est vraiment quelques rangs pour finir la manche et c'est fini. Parce que c'est des manches courtes, donc voilà. Il me reste juste à dérouler du jersey au kilomètre. Alors, j'ai pas fini parce que d'abord j'ai pas eu le temps, même si j'ai bien tricoté, ça prend quand même du temps parce qu'il y a des mailles hein, sur mes aiguilles, et parce qu'en fait vraiment je vais pas pouvoir le faire en fait d'un coup, me dire allez je prends le temps, je finis que celui-là et après j'en parle plus parce que ça fait trop mal aux mains. Je pense que je le tiens trop fort le chanvre, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet, mais du coup j'arrive pas à le tricoter d'un rang, donc j'alterne avec autre projet. La dentelle qui a besoin d'être bloquée, hein, on voit bien qu'il y a des jetés qui ont formé des petits trous, mais d'autres qui vont avoir besoin d'être bloqués, sont là. Voilà. Donc, finalement, il avance. C'est le coloris bleu layette, que là vous voyez quasiment gris, mais voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment le tricot zéro cerveau qu'avance quand voilà, quand j'ai pas la possibilité de me concentrer sur l'autre patron que je vais vous montrer. Je prends mon tricot zéro cerveau. Alors le problème c'est que ça se tricote en 3,5. Enfin, je le tricote en 3,5 et que mon autre projet que j'ai actuellement sur les aiguilles que j'ai repris se tricote aussi en 3,5.
Donc du coup, je suis obligée à chaque fois de changer les aiguilles de... Comment? J'alterne d'un projet à l'autre. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je vais acheter au Knit It 2024, une paire d'aiguilles repositionnables en 3,5. Parce que très souvent, je me retrouve à avoir mes projets à tricoter en 3,5. Donc ça sera... Voilà, j'ai une paire d'aiguilles par taille, bah, celle-là, ça sera celle que j'achèterai pour faire un deuxième, un double, parce que voilà, c'est vraiment la taille que j'utilise le plus. Je pense qu'il y en aura sur le stand de Lily comme tout, et puis bah, s'il n'y en a pas au Knit It, j'en achèterai en revenant sur internet, mais bon, voilà, je me dis, j'attends le Knit It pour voir s'il y en a là-bas, et s'il y en a, j'achèterai là-bas directement, ça évite aussi les frais de port, enfin voilà. Le troisième projet que j'ai actuellement sur les aiguilles, que j'ai repris, c'est le gilet Dama de Folie Ordinaire, un patron que j'ai acheté au festival Biarélène 2022. Celui-ci, c'est un festival qui se passe à Nantes. J'avais vu sur le stand de Mylène ces jolis patrons, et du coup, j'avais craqué pour celui-là. Je le tricote en laine de chez Eline Hélène, sa base yak mérino soie, dans un coloris que là, vous voyez pas comme il faut, il est gris anthracite, mais voilà, qui s'appelle le coloris Amaya, et que j'avais également acheté au festival Biarélène, en même temps que j'avais acheté le patron. J'avais fait une association, j'achète le fil et le patron. J'en suis ici de mon patron. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, où c'est que j'en étais, et où mon marqueur, voilà, j'en étais là, et donc du coup j'ai avancé d'un motif de, j'ai répété juste un motif de la dentelle, c'est-à-dire qui est ici. Voilà. C'est long, très long. C'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. Le tricot, j'aime le faire, mais c'est très long parce qu'il demande une concentration sur la dentelle que je n'ai pas toujours le temps de prendre. Voilà, vous voyez, là je pense que vous ne le voyez pas trop mal. Ça fait des jolies feuilles. Et du coup, bah oui, ça avance pas vite parce que quand j'ai besoin de faire un rang, bah, il faut que j'ai le temps de me poser dessus. Je peux pas prendre le tricot, me dire, allez, je me pose 10 minutes et j'arrive à faire... Non, il faut un petit peu de temps. Il faut vraiment que je sois posée pour arriver à avancer ce patron. Mais bon, il avance à son rythme, il avance. C'est déjà ça. Voilà, donc du coup, je m'étais dit, je finis le corps d'ici le Knit It et j'aurai que la manche à faire sur l'aller-retour du Knit It. Je n'y arriverai peut-être pas, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, je vous ai pas dit, je vous ai pas précisé, mais on est le 3 octobre. Au moment où sortira la vidéo, on sera passé le Knit It, je crois. Dans mon programme vidéo, c'est un truc comme ça qui se passe. Parce que là, on est le 3 octobre. La prochaine vidéo, ça sera un live sur la chaîne. La vidéo dans suivant... Ah ben ça sera le vlog. Bah je vais voir. Bon, je vais voir comment je vais faire. Mais en gros, voilà. C'est... j'aurais peut-être pas fini, mais c'est pas grave. J'aurais pas fini le corps, mais... Voilà. C'est des petits objectifs pour essayer... voilà, d'avoir des... En fait, là, c'était l'idée d'avoir des projets compatibles avec la voiture, puisque j'avais plusieurs allers-retours à faire sur quelques kilomètres. Donc, du coup... les écheveaux ne tiennent pas du tout. Donc, bon, ben voilà, je me galère un peu à remettre les fils de temps en temps. Hop, 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 parce que le yak soie, là, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Mais voilà, hop, ça fait pas de nœud, c'est déjà ça. Donc, voilà, il me reste ça de cet écheveau-là. C'est-à-dire 40 grammes. Et après, j'ai les chevaux de 100 grammes. Donc, c'est un gilet que je vais faire long. Que j'ai de quoi faire long, donc bah, je tricote, je tricote, je tricote. Voilà. Quand il sera à la longueur désirée, bah, ça sera bon, ça sera terminé. Voilà, voilà. C'est-à-dire que là, nous sommes donc début octobre, le Wooton va être fini, le Dama, bon, bah, il avance à son rythme, la couverture, ça c'est un projet au très long cours, on n'en parle pas. J'ai encore un gilet qui est commencé, mais qui est pour l'instant en stand-by sur mes aiguilles. Je ne sais pas si d'ici la fin de l'année,
Je sais pas ce que je ferai, mais je suis pas sûre que je fasse grand projet en plus. Si, j'ai le châle rosa qui est aussi sur mes aiguilles, mais voilà, que je tricote dans le cadre des vidéos pas à pas. Je vais mettre une paire de chaussettes sur mes aiguilles parce que pareil, on a un petit voyage fin du mois et c'est sûr que je pourrais, voilà, j'emmènerai une paire de chaussettes à faire. Voilà, je sais pas. D'ici la fin de l'année, je sais pas si je castonnerai un nouveau projet. Je préfère ne pas castonner, pour l'instant ça ne me manque pas, j'ai de quoi faire, enfin voilà, j'ai à me castonner quand même un châle, je vais castonner une paire de chaussettes, mais je ne vais pas me lancer sur un gros projet. J'en ai pour l'instant pas ce projet-là à mettre sur mes aiguilles, parce que je n'ai pas l'envie de relaisser traîner encore les projets que j'ai en cours actuellement. Donc pour l'instant, eh ben, on va suivre les avancées de ces tricots-là. Je vous quitte pour ce soir, le 3 octobre, et on se retrouve dans les prochains jours. Hello tout le monde, on se retrouve à J-3 du Knit. J'ai trop hâte de retrouver les copines. Surtout que, du coup, j'ai discuté avec Gaëlle Knit en privé. En message privé hier soir, et on va se faire un petit resto à plusieurs copines, donc c'est trop cool. Eve, Sylvette, Marianne, et je vais faire la connaissance de Stella, que je ne connais pas, donc c'est trop cool. Ça fait super plaisir ce petit week-end qui arrive, ça vraiment, ça me met en joie. Bon, la tempête de Kirk n'est pas encore tout à fait là. Il y a du vent, il y a de la pluie, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc, avant de ne plus avoir de lumière ou je ne sais quoi, je tourne ce petit bout de vidéo juste pour vous montrer que j'ai un petit peu avancé sur mes projets tricot. Voilà, c'est vraiment un petit point. Après, ben, on se retrouvera certainement pour le week-end. Je vous ferai un petit coucou le vendredi sur la route, sûrement, le samedi au Knit, le dimanche au retour du Knit, comme ça, voilà. Un petit peu un tour de l'ambiance pour ceux qui ne peuvent pas y aller, vous faire des petits de petites images du Knit et voir ce pourquoi j'ai craqué. Je pense être raisonnable. Je me sens d'humeur raisonnable. On verra si ça vous tient jusqu'à dimanche après-midi, mon histoire d'être raisonnable. Un petit tour, un petit point sur ma Stella Quilt Blanket de Laura Penrose. La Stella Quilt Blanket, c'est celle-ci. C'est un patron que je tricote en cale. D'ailleurs, je vais faire... ouais, je suis en train de penser. Je vais mettre un petit message sur le groupe Insta du cale de la couverture. C'est Sylvette, Silou M, qui est à l'origine de ce petit groupe Insta pour qu'on échange autour de nos couvertures. Et comme toutes les semaines, j'ai fait un petit triangle. Du coup, j'ai rajouté celui-ci. Voilà. Hop. Généralement, j'ai l'impression que si je mets comme ça, on est quand même voilà, sur des couleurs plus comment, réalistes. Ouais. Enfin, un peu plus, voilà. Un peu, là, c'est vrai qu'on arrive sur les vlogs automne-hiver où on n'est pas non plus sur des couleurs de fou. C'est un mini, celui-ci que je tiens en double, parce que c'est un mini en fingering, que l'épaisseur de ma laine principale, c'est de la DK, donc du coup, c'est une couverture qu'on tricote en DK. Pour faire de la DK, on tient le fingering en double. Voilà, voilà. Et du coup, c'est un coloris. Alors, je vous l'attrape. C'est un coloris de Tricot & Stitch. C'est ce petit écheveau là, enfin ce petit cake là, c'était un mini de 20 grammes que j'ai bobiné. Je l'ai acheté au Knit l'année dernière et je crois d'ailleurs, ouais, je l'ai là. Alors, le logo de Christelle, Tricot & Stitch, c'est
l'un des deux bouquets. Parce que je lui ai acheté 2 bouquets de mini. Et mini extra fine fingering, mini merino multibase. Ah, oui, c'est vrai. Celui-là, il y avait 5 écheveaux dedans. Celui-là, il y avait 3 écheveaux dedans. Et celui-ci, c'était le bouquet de mini qu'elle avait fait spécialement pour le Knitted 2023. Et là, c'était un bouquet de 3 mini. Et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Mais je ne pense pas. Non, je ne sais plus. Et il était dans un des deux. Voilà, il était dans un des deux. Mais j'avais trouvé les coloris très sympas. Tricot Stitch, c'est une marque dont je n'avais jamais acheté de la laine, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, la personnalité de Christelle. J'aime bien. Voilà, je regarde ses vlogs, ses podcasts d'ailleurs, plutôt souvent. C'est plus souvent des podcasts. J'aime bien l'énergie qu'elle dégage, tout ça. Et du coup, je m'étais dit que je voulais lui acheter quelque chose. J'avais acheté un peu partout, enfin un peu partout là où j'avais envie. Et du coup, j'avais pas pris des écheveaux pleins, mais j'avais trouvé que ces mini ces bouquets de mini là, ces deux, j'avais trouvé ça très sympa et je m'étais dit ça me servira toujours. Bah, pas loupé. Celui-là non. Voilà, je crois. Il y avait tout cela en fait. Ça c'est sûr. Ça c'est Eve. Ça c'est Eve. Devait y avoir non, c'est Eve aussi celui-là. Ben, vous voyez, c'était des mini dans les tons orangé jaune et violet rose. Du coup, j'en avais pris un, je me rappelle. Alors sur celui-là, il y était. Parce que il y avait le Stellina, il était dans le Knitted 2023. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas de la Stellina d'ailleurs. C'est de la Lurex. C'est du Lurex. Du Lurex ou de la Lurex alors, je sais plus. Ben, voilà. C'est en gros, j'avais pris l'ensemble des deux bouquets me faisait des mêmes, voilà, mêmes tons, mêmes coloris. Donc ceux-là, je les utiliserai au moment où je ferai ma partie jaune orangé. Et ceux-là, je vais les utiliser en plus en fait. Ça va venir compléter le reste de ce morceau-là. Là, par exemple, je sais qu'il faut que je reparte sur un carré, un triangle coloré ici. Donc, je prendrai... Lequel je vais prendre? Ça serait pas mal, ça. Je vais mettre celui-là à côté. C'est celui-là ou... C'était celui-là ou celui-là. Celui-ci là, pas le rose derrière, mais celui-là de chez Eve. Oui, c'est pas le bruit. Je suis en train de me dire c'est le bruit des aiguilles. Non, c'est juste que j'avais un carton qui tenait bien. Donc soit je mets celui-là, soit je mets un bariolé. Un peu, enfin, il a plus de variations celui-ci. Voilà. Donc je vais voir. En fait, je me rends compte qu'il faudrait que je les bobine, celui-ci et celui-ci. Comme ça, parce que je vais arriver dessus et le jour où j'en aurai besoin, ils ne seront pas bobinés. Je les sors, je vais faire bobiner ça à mes enfants tout à l'heure. Voilà. Donc, je suis très contente. Ça donne un... Voilà, ça fait vraiment des variations. C'est assez sympa. Je pense que du coup, c'est pour ça, je vais quand même prendre un écheveau à variation à côté. Parce que là, ça sera un qui est un coloris solide, là, uni. Là, ça pareil, en miroir ici, ça sera le même que celui-là. Je vais faire pareil, le même style. Là, là. Et du coup, là, je vais mettre un plus bariolé. À variation. Après, je pense que du coup, vu qu'il m'en reste assez, je reprendrai pour faire là, vous voyez, en le coin. Et pareil, si je prends celui-ci, je ferai celui-là et celui-là pareil. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ou celui-là, hein. Ouais, trop. Ah, il serait peut-être mieux quand même. Bon. Vous verrez ça.
quand je me serai décidée, c'est-à-dire quand j'y serai, quoi, bientôt, lundi prochain. Voilà. Voilà, donc ça c'est la Stella Quilt Blanquette. Hop, mes machins, mes trucs, mes bidules. Bah, du coup, je vais me mettre dedans, ça sera pratique. Hop. Ça m'évite que mes écheveaux ils se barrent en cacahuète. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait aussi? J'ai un petit peu continué mon top wooten. Top wooten, celui-ci, le Xia Away Design. J'ai un petit peu continué dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques rangs, je crois. C'est pas le tricot que j'ai pris le plus cette semaine. Hop, vous voyez, je fais... Bon, j'ai avancé, alors hop, ça sera plus facile de voir comme ça. J'ai avancé de ça. Vraiment, quelques rangs. Ben, en fait, je me rends compte que les rangs, ils ont pas l'air longs comme ça. Mais il y a quand même des mailles, donc ben, même si je tricote en lisant ce truc, ben, enfin, ben, je me dis, bah oui, les rangs prennent du temps à tricoter. Je pense que le fait que ça soit du chanvre, ça prend un peu plus de temps. C'est un tout petit peu, j'ai l'impression que mon tricot est moins rapide. Toujours dans le sens où je pense que je n'ai pas la même façon de tricoter le chanvre que je tricote la laine. Ça n'a pas du tout la même tenue, donc du coup, ça sent une odeur très particulière, mais je sens pas... Ça sent... un peu comme... Comment dire? Je sais. C'est pas de l'herbe, ça sent entre le mélange un peu entre les céréales. Bah, c'est de la fibre végétale, hein, de toute façon, donc c'est une plante. Hein. Donc voilà. Bah, je continue tranquillement. J'ai 7 écheveaux à passer là. Et le 4e a bien entamé sur le corps pour qu'il me reste un tout petit peu le temps de quoi faire assez pour faire les manches. Tiens, je m'embelle dans mon châle, donc ça me fait penser que je vous le montre. Aujourd'hui, je porte le Briochalicious de Andrea Mori. Ah bah tenez, j'avais fait le fameux garter. Ah, il est là, j'allais dire il est où? Garter tape. Mais finalement, je me suis rendu compte en le reprenant qu'à force, qu'en l'ayant bloqué, ça fait pas une si moche languette. C'est vraiment, c'est l'histoire. Alors voilà, finalement par rapport au châle rosa, là ce que je vous disais, pour ceux qui tricotent le châle rosa, ma languette, mon garter tape, il est là. Il est entre ça et ça. Et bah, au final, il s'est détendu à force, parce qu'il était très serré. Hein. C'était vraiment mon premier châle, donc je tricotais de manière très serrée. Et bah, au final, à force de le porter, à force de le laver et de le bloquer, il s'est détendu et ma longueur est plate. Donc la petite languette qui apparaissait, bah, finalement, c'est fini. Voilà. Donc c'est un châle... qui a la particularité d'avoir donc des sections de point mousse, des sections en brioche, point mousse, brioche, bicolore, la brioche, point mousse, brioche, et on finit par un light cord de la couleur, d'une des couleurs contrastantes. Voilà, donc j'avais tricoté en mérino fonti. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Alors, il y a des erreurs. C'est mon premier châle. Et mon premier châle en brioche, je crois. Donc, effectivement, là, par exemple, on voit que j'ai une ligne où j'ai dû échanger les couleurs. Je crois qu'il y a des couacs. Il y a des couacs. Mais honnêtement, quand on fait... Hop, quand on fait ça... J'aime bien le porter comme ça. Hop. Il me fait un peu genre gros col, voilà. Et bien quand on fait ça, il faut d'abord... Bon là il est mal mis en fait, je vous l'ai mal... Hop. Il faut avoir l'œil pour se dire qu'il y a des couacs. Alors si, peut-être là. Et je pense qu'il faut surtout s'y connaître. Et honnêtement,
Donc j'ai jamais, je le mets régulièrement. Jamais personne qui m'a dit oh, une erreur dans ton tricot. Voilà. Donc faut. Après c'est sûr que si je le faisais maintenant, la grande ligne d'erreur là que je vous ai montré clairement, elle y serait pas. Soit parce que en le tricotant je le verrai parce que maintenant que je comprends comment fonctionne la brioche, je verrai que je fais une erreur. Soit parce que je l'aurais repris aussi. C'est qu'à l'époque, c'était ma première brioche. Autant vous dire que j'avais peut-être vu l'erreur, mais j'avais pas pris la peine de la modifier parce que je ne savais pas comment récupérer de la brioche. Donc du coup, je m'étais dit, soit je la laisse, soit je détricote tout pour recommencer. Donc j'avais dû la laisser. Et puis c'était mon entraînement, c'était mon châle d'entraînement à la brioche, clairement. Donc j'en suis plutôt satisfaite puisque pour un châle d'entraînement, il est plutôt réussi. Voilà. Et sinon, ça c'est mon gilet d'amas. Oui, on change de côté. Le gilet d'amas, c'est ce gilet-là que je tricote en mérino soie yak de chez Hélène. Et c'est un patron de Mylène Folie Ordinaire. Et pour vous montrer un petit peu, j'ai bien avancé dessus. C'est pour ça que mon top button, il n'a pas beaucoup avancé. Parce que ça, sur le gilet d'amas, je peux vous dire que ça représente du temps de tricot. Je suis venue vous le montrer, je ne sais plus quel jour que j'ai filmé la première partie de cette vidéo. Je vous avais dit, je veux avancer au maximum pour finir le 3e écheveau. Donc du coup, j'ai passé du temps dessus et j'ai bien avancé. Je suis assez satisfaite de moi puisque de mon 3e écheveau, il ne me reste plus que cette partie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, il me restait une partie comme ça et une autre partie, l'écheveau, le cake, c'était un peu démembré en 2 parties distinctes parce qu'elle est tellement souple cette laine qu'elle ne se tient pas beaucoup. Et donc, du coup, il ne me reste plus que ça, ce qui me représente aujourd'hui 11 grammes de laine à tricoter pour avoir fini mon 3e écheveau. Voilà, donc je suis très satisfaite de ce rythme. Ça va être juste pour que je tricote les 11 grammes là avant vendredi, parce que là on est mercredi soir, avant vendredi de prendre la route. Je vous avais dit j'aimerais bien finir l'écheveau numéro 3, comme ça je mets le câble en attente, j'ai pas de laine qui pendouille et je relève les mailles de la manche pour avoir la manche à tricoter sur le trajet, aller-retour à Lyon. Bon, ça va être juste, je vais voir. Demain, je vais voir si ce soir et demain, si j'avance au maximum, si j'arrive à avancer un petit peu. Voilà. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé sur mes aiguilles depuis ce week-end. Voilà. On est mercredi soir et j'ai dû vous prendre, je pense, samedi, je dirais, je sais pas. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'avais à vous montrer. Oui, j'ai rien d'autre à vous montrer. Voilà, j'ai avancé sur 3 projets, un petit peu sur chaque projet, mais plutôt contente de moi. Je vous fais des gros bisous pour ce soir et on se retrouve en direct de Lyon. À ce week-end. Attends, t'es dans la vidéo. Ah, t'es contente d'être dans la vidéo, mamie? Oui. Pour aller au Nitit. Ah, t'es contente? Oui, non, là, on va pas au Nitit, on va promener, là. Ah oui, d'abord, on va faire la promenade avec Renaud, ouais. Tout à fait. À tout à l'heure. Alors, le Nitit rez-de-chaussée. Le Nitit rez-de-chaussée. Et le Nitit mezzanine. C'est sur 2 étages en fait. Et voilà. Me voilà de retour du Nitit. Et oui. Le Nitit 2024, c'est fini. On est lundi
14 octobre, il est 9 h, l'heure à laquelle, logiquement, pile poil, ouais, cette vidéo devrait sortir, mais vous voyez bien qu'elle n'est pas sortie, puisque je suis en train de tourner la dernière séquence pour vous faire un petit point de retour sur ce festival, et vous montrer 2-3 petits achats, et les avancées tricot de mes projets en cours. Et je vous poste la vidéo vlog juste après, dans la journée et dans la matinée, j'espère. Ça va dépendre de comment le réseau a bien décidé d'avancer. Voilà. Donc le Knit It & Co, parce que c'est bien & Co, hein, il faut pas l'oublier, c'est parce qu'il n'y a plus l'essence du Knit It de base apparemment. Moi, j'ai pas été au premier, mais les Lyonnais qui ont connu le festival dès leur début ont pu dire que avant c'était vraiment que tricot. Donc là maintenant on trouvera beaucoup de stands aussi de couture, broderie, voilà. Et donc c'est comment dire, j'avais pas vu, save the date 3, 4, 5 3, 4, 5, ça sera sur 3 jours l'année prochaine. 3, 4, 5 octobre 2025. Toujours à la Sucrière à Lyon, d'accord. Donc, comme quoi, vous voyez, on en apprend. J'avais pas lu le prospectus jusqu'au bout. Bref, je reviens à mon mouton. Mais oui, du coup, maintenant, il y a plus de stands tricot, fil, couture. Il y a autour des arts du fil. Voilà. Ben donc, du coup, l'année prochaine, 3, 4, 5 octobre 2025, à Lyon, à la Sucrière. Donc là, ça sera au même endroit que cette année, parce que ça fait plusieurs années qu'ils changent d'endroit. Là, donc je pense qu'ils ont trouvé l'endroit idéal. La Sucrière est un endroit, honnêtement, moi j'ai adoré, parce que il y a de l'espace, même s'il y avait beaucoup de monde, même s'il y avait vraiment du monde, on n'était pas serré comme l'année dernière. On a même pu passer vraiment sur les stands, on n'était pas à jouer des coudes pour arriver à se parler. J'ai pu discuter avec beaucoup de personnes et sans se sentir coincé, ou sans sentir que quand tu discutes avec quelqu'un, tu fais un bouchon, quoi. Et ça, c'est quand même agréable, ça c'est bien moins stressant. L'acoustique du lieu est plutôt bonne. Il y a du bruit parce qu'il y a 10 000 personnes environ là qui sont passées dans le week-end, qui font du boucan, mais l'acoustique est bonne. Ça ne résonne pas, tu n'hurles pas toute la journée. Voilà. Le lieu est bien. Pour moi, le lieu est bien. En termes de transport en commun, je trouve qu'il est pas mal, parce qu'il est vraiment à 3 stations de métro de la gare de Lyon, de la gare Perrache de Lyon, pas la gare Pardieu, mais la gare Perrache. Quand on m'écoute comme ça, on dirait que je suis super au jus de la ville lyonnaise, pas du tout. Hein. C'est parce que là, en y allant 2 années de suite, du coup, j'arrive à repérer. Parce que c'est vrai que Lyon, c'est cette fameuse ville où tu te repères par rapport aux 2 bras, alors au fleuve et à la rivière. Ils vont dire, les Lyonnais vont dire aux 2 fleuves, mais la Saône n'est pas un fleuve. Tu te repères toujours par, est-ce que je suis bord de Rhône ou est-ce que je suis bord de Saône? Et là, la Sucrière, elle est au bout de la confluence où les deux fleuves se rejoignent. Donc du coup, bah, c'est vrai que elle a ce côté où c'est un lieu qui... La gare, une des 2 gares de Lyon, la plus petite, la plus ancienne, elle est au milieu justement elle est dans la confluence des deux fleuves. Je peux vous parler aussi de Lyon un petit peu comme ça, parce que justement, j'ai cette année participé à une des balades que propose Renaud Duché. C'est le mari Renaud Duché le mari de Encre Violette, qui est une des organisatrices du festival. Et c'est un monsieur très passionnant, parce qu'il a une connaissance de sa ville, et il a un regard en tant que paysagiste urbain. Il baigne là-dedans, et en plus je crois qu'il nous a expliqué qu'il est bénévole dans une association où justement il fait des balades urbaines, et donc on a pu assister. Moi j'ai fait une balade urbaine le samedi matin, j'ai passé 2 heures à me promener dans le quartier de la Confluence avec Renaud, qui nous fait un point historique,
botanique, architecturale du lieu. Et du coup, ça m'a apporté vraiment un plus. Je suis venue au Festival de l'Aisne, mais je suis venue à Lyon et du coup, j'en ressors avec une image de Lyon un peu plus... Je connais un peu mieux le quartier et du coup, c'est vachement... C'est intéressant, c'est agréable de comprendre où tu mets les pieds, quoi. Voilà. Ça, c'était un petit point sur le festoche en soi. Quoi vous dire sinon? Que j'ai été faire un coucou à des copines, que j'ai rencontré des personnes de la communauté, que j'ai passé du temps à tricoter par exemple avec Pauline, que j'ai fait des gros bisous à Eve, que j'ai retrouvé Gaëlle, que j'ai pu échanger pendant une grosse demi-heure avec Nathalie de By Night. C'était cool. Ça fait du bien de passer un week-end comme ça et de partager une passion et de retrouver des personnes qui sont passionnées comme ça. Voilà, voilà. Pour... est-ce que je vous... Ouais, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été raisonnable, j'avais dit, je crois. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai été plutôt raisonnable. Puisque j'ai acheté une paire d'aiguilles. Eh oui, je l'avais dit, je voulais une paire d'aiguilles en 3,5, donc je suis allée voir Lily comme tout. Je suis tombée en plus à un moment donné où c'était... je ne sais plus son prénom, mais voilà, de la boutique. Et du coup, on a discuté un petit peu, c'était sympa. Vraiment, l'année dernière, honnêtement, j'avais été faire des achats sur le stand de chez Lily comme tout, et impossible de discuter avec elles. Elles étaient 5, je crois, ou 4 ou 5 comme cette année, et elles étaient ourdées de monde. Mais vraiment, c'était affolant. Elles faisaient de la vente, il n'y a pas de problème. Elles essayaient vraiment de faire un petit coucou, un petit sourire à moi, mais elles n'avaient pas le temps de discuter, vraiment pas. Et là, du coup, j'ai quand même eu le temps de discuter, donc il y avait plus d'exposants, plus de monde apparemment, mais du coup, ça devait être plus dilué, et du coup, on arrivait à plus discuter avec les vendeurs, et ça, c'est super cool. Donc voilà, j'ai acheté une paire d'aiguilles en 3,5, que je vais pouvoir tout de suite raccorder à mon châle rosa, pour avancer mon châle rosa. Ça, c'est un premier objet, un premier achat. J'ai récupéré ça, je ne l'ai pas acheté, je l'avais déjà commandé chez Eve, c'est un autorayon, l'autorayon des vendanges. C'était son autorayon du printemps, je crois. Non, pas du printemps du tout, de l'été. Et je lui avais commandé sur son site, mais je lui avais demandé de ne pas me l'envoyer par la poste, et puis comme ça, je savais que je le récupérerais sur le Knit. Donc, c'était très sympa. C'est un autorayon qui a du jaune, vert, vous voyez, j'arrive pas à trouver mon mot, mais un vert clair, un violet et un rose foncé. La lumière est pas très bonne, on attend du soleil, mais pour l'instant c'est que nuageux, donc j'ai mis la lumière artificielle pour pouvoir vous parler, sinon on n'y voit rien. Voilà, donc ça c'est pas un achat, j'ai récupéré, j'étais payé depuis quelques mois. Et qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? Ah oui, j'avais dit, et ça c'était vraiment la condition sine qua non de ce Knit It, je voulais aller voir Pauline de Bulbe Bizarre. Pauline de Bulbe Bizarre, ça fait des mois et des mois et des mois que je regarde ses podcasts, et j'adore son travail de teinture. C'est vraiment, je trouve qu'elle a sa patte et qu'on la trouve nulle part ailleurs. Et du coup, j'ai jamais craqué en ligne, d'abord parce que souvent ces ventes, elle les met en vente, il n'y a plus rien en 15 minutes, et parce que je voulais voir, quoi. À la limite, je ne savais même plus quoi choisir, parce que je savais que de toute façon, je trouverais mon bonheur. Donc, je suis allée chez Pauline, une personne très gentille. J'ai pu discuter avec elle un grand moment, donc ça, c'était trop cool aussi. On a parlé design, on a parlé tricot, on a parlé laine, enfin bon, bref, c'était très intéressant. Et j'avais dit que je vous l'avais dit ça, que je voulais trouver un copain à celui-là. Celui-là, c'est un coloris de Eve, c'est Lulu's Night, et je vous avais parlé de cette touche de orange, orange jaune,
que je voulais associer à un écheveau d'un autre créateur, oui, d'un autre teinturier, pour pouvoir faire un châle un peu comme je fais le rosa actuellement, avec un écheveau varié et un écheveau plus uni, et voilà. Et du coup, il y avait, là c'est un mérino nylon Stellina, donc je me souvenais qu'il avait du Stellina, qu'il avait des paillettes. Et je suis arrivée chez Pauline de Bulbe Bizarre, et un des premiers trucs que j'ai vu d'ailleurs, c'est un écheveau avec des paillettes. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais voir pour faire un châle tout en paillettes. Ce sera la première fois, mais faites ça. Et du coup, je savais que je voulais un jaune orangé pour aller avec, voilà, pour rappeler ce passage-là de Speckles, ces passages-là, là où il y a du jaune, voilà. Et j'ai trouvé, bam, celui-là. Et moi je dis qu'on sera carrément bien. Ah, ça brille. Donc là, c'est pas du Stellina, c'est du Lurex. Mais, du coup, je trouve que ça va super bien ensemble. Et encore, là, vraiment, les couleurs sont pas magnifiques. Mais, voilà. Donc, c'est donc chez Bulbe Bizarre. Sa base Soc Lurex. 75 mérino superwash. 20% de nylon. Et 5% Lurex. D'ailleurs, c'est de la mérino superwash. Oui, là aussi. Je sais que Eve ne fait plus de superwash, mais là, c'était encore en superwash. La base qui met des paillettes dans ta vie. Et c'est le coloris Ticket d'or. Et ça, j'ai dit, mais carrément, ça sera le copain de Lulu. Lulu et Ticket d'or. Voilà, donc ça c'est un premier achat parce que vraiment ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit c'est ça qu'il me faut. Puis après je regarde et là il y avait tellement de beauté que je ne savais pas quoi choisir. Et pif, je me suis rappelé que ma belle-mère, la maman de mon mari, m'a demandé de lui faire un gilet. C'était possible, hein, bien sûr, de lui faire un gilet avec des couleurs peps, des couleurs un peu comme mon Sirva. Et là, je lui ai envoyé des photos. Et elle a choisi. J'ai envoyé plein de photos des coloris de Pauline. Et elle a choisi celui-là. Elle a choisi La ville ne dort jamais. Donc, en soc super fine. Ça, c'est moi après qui ai choisi la base. Mais 85% mérino superwash, 15% nylon. Et donc, ça, c'est un des coloris de son calendrier de l'Avent 2023. Elle avait fait un calendrier de l'Avent spécial New York. Et du coup, La ville ne dort jamais, c'est parti de sa collection voilà, de New York. Et honnêtement, ces coloris de New York, là, oh, mais il y en avait plein. Oh, j'ai plus les noms en tête, mais j'en aurais choisi. J'aurais pris un écheveau de chat. Enfin, ouais. Non, c'était... J'ai pas craqué plus, mais parce que voilà, j'ai vraiment de quoi faire, mais je ne savais pas quelle choisir. J'étais bien contente, du coup, c'est ma belle-mère qui a choisi pour elle. Et j'ai dit, bah, très bien, parce que j'aurais pas su quoi lui choisir. Tellement, voilà. Ils ont tous des différences. Ils sont tous dans des camailleux. Elle avait fait par saison, donc il y a des camailleux de jaune, il y a des camailleux d'orange, il y a des camailleux de bleu, des camailleux de vert. Et du coup... voilà, c'est vraiment là, après, c'est au goût, quoi. Bon, bref, du coup, je suis contente parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pas moi, je les ai achetés, mais... Enfin, je les ai pas achetés, du coup, c'est ma belle-mère qui se les a achetés. Mais, je vais les tricoter. C'est moi qui vais les tricoter, je vais lui faire un gilet avec. J'ai plus le nom du tout du patron, hein. Je vous en parlerai au moment où je le ferai. Mais voilà, du coup, je lui ai pris ça, enfin, elle s'est pris ça, je lui ai pris, mais... Elle m'a remboursé ses écheveaux. Mais je vais pouvoir les tricoter. Donc ça, je suis très contente. Puis, nous sommes partis et nous avons fait le tour. Et je savais aussi très bien que j'allais voir Nathalie de By Night. Parce que Nathalie de By Night, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans ses podcasts. Et que, voilà, j'avais déjà été sur son stand l'année dernière au Knitted 2023. Mais vraiment, j'avais pas pu l'aborder parce qu'elle était
pleine de demandes, pleine de gens qui... Et j'avais surtout parlé avec son compagnon, son mari, je ne sais plus si son mari, qui est une personne très agréable et très adorable, tout autant que Nathalie. Et là, j'arrive chez Nathalie et boum, il n'y avait personne, enfin... Et personne, c'est un grand mot, mais il y avait peu de monde. Donc du coup, on a pu échanger avec Nathalie et c'était super cool. J'ai passé une grosse demi-heure à discuter de plein de choses. Et je savais, de toute façon, en allant chez Nathalie, que je voulais aller tester sa nouvelle base, sa base Lua. Je le savais. Donc du coup, je suis repartie avec de la Lua. La Lua, c'est une base qu'elle présentera bien mieux que moi, qu'il faut que vous alliez voir ses vidéos si vous voulez vraiment le détail, parce qu'elle en parle d'une manière... Ce que j'adore chez Nathalie, c'est qu'elle parle de son travail. Elle donne des détails, mais même si on n'y connaît rien, c'est ultra intéressant. Donc j'aime beaucoup. C'est une base qui fait 100 grammes pour 280 mètres, mais qui se comporte un peu comme un... enfin, qui se tricote en 3,5. Donc c'est là que je suis paumée, vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Bref, je sais que je vais faire un pull d'Isabelle Kremer. Je vais vous le mettre ici parce que de toute façon j'en ai aucune foutue idée de son nom. Parce que j'ai parlé tellement de patrons, de designers, je mélange tous, il faut que je remette tout dans ma tête. Donc voilà, je vais faire ce pull en jacquard d'Isabelle Kremer. Et du coup, je vais le faire avec de la Garance. Avec de la Garance. Avec de la Garance en coloris principal de la Garance. Alors là, comme ça, on dirait qu'ils n'ont pas du tout la même couleur. Je vous assure qu'ils ont la même couleur. De la Garance et tadam, du naturel. Ça, c'est Lua 3. Ça, c'est Lua, elle a 4 bases de Lua. La 1, la 2, la 3. La 1 est blanche. La 2 est beige. La 3 est marron et la 4 est marron foncé. Et du coup, elle teint, suivant avec les mêmes teintures, suivant si elle teint la base 1, la base 2, la base 3, la base 4, elles n'ont pas du tout le même rendu. Elle n'aura pas du tout le même rendu. Donc là, c'est sur Lua 1. Donc la Garance sur Lua 1. Et ça, c'est le naturel 3. Voilà. On a trouvé que ce combo serait parfait. Et que, en fonction de mon teint et de ma chevelure, c'est exactement les coloris qu'il me faudrait. Donc, je suis repartie avec ces 4 écheveaux de Lua. Et je suis trop contente parce que j'ai très envie de tester cette grosse laine. Vraiment, cette grosse laine. J'ai très envie de me mettre à tester ça. Du coup, ça sera pour faire... J'avais dit je voulais une quantité pull, je voulais repartir du knit-it avec une quantité pull. Et bien c'est celle-là ma quantité pull. Voilà. Je suis trop contente. Et c'est tout. Voilà. J'avais dit que je serais raisonnable. J'ai acheté une quantité pull et un châle pour mettre avec Lulu. Et non, je me disais, en fait, alors oui, ça y est, donc ça c'est mes achats, parce que en fait, ben ça, voilà, j'ai été chez Pauline, mais c'est pas pour moi, c'est pas moi qui ai acheté, donc voilà. Mais par contre, chez Pauline, parce que ma mère me dit quand même, ouais, vraiment, elle a flashé en fait sur son travail à Pauline, et donc du coup, on y est retourné, et elle me dit, mais ce moelleux chocolat, elle me dit, alors là, vous n'allez pas voir le travail de nuance, je pense, dans ce coloris. Mais ma mère a craqué vraiment, mais vraiment, elle l'a pris dans les mains, elle m'a dit, mais elle travaille, elle tricote un peu, ma mère, elle commence vraiment à se mettre à tricoter un peu plus, mais elle était là avec ce... Et elle me dit, mais il est beau, quoi. Vraiment, il est beau, et c'est vrai que c'est un marron, mais un marron de fou, son coloris là, moi et le choco, c'est un marron tellement, quand on le regarde à l'œil nu, à la lumière du jour, il a des nuances de partout, enfin voilà. Et donc elle voit ça, en socle super fine, comme la même base que celui-là. Et elle voit ça, et elle me dit, bah oui. J'ai dit, bah oui, oui, il est beau, oui. Et en gros,
J'ai dit, ben, tu le prends, mais t'en fais quoi? Enfin, Ma mère n'a pas du tout de stock de laine. J'ai dit, il faut l'associer à quelque chose. Tu peux faire des chaussettes, mais enfin... En plus, je trouve que pour des chaussettes, c'est pas la meilleure couleur. Bon, voilà. Puis, bah, du coup, elle me dit, bah non, je sais pas, j'en fais rien. Et puis, bah, on continue à regarder, et je lui pose celui-ci, donc Percy, à côté. Et là, elle me dit, non, mais attends, mais tu rigoles, mais c'est super joli, ça. Ça, c'est magnifique. Percy, c'est un orange, mais un orange rouge. Là, vous le voyez quasiment trop fluo, mais elle me dit, mais waouh, quoi. Et j'ai dit, bon, écoute, j'ai bah oui, ça va ensemble, mais je me suis dit, je vais lui faire le châle rosa. Pourquoi pas? Et puis, je sais pas, on continuait, et puis elle réfléchit, parce que elle savait pas, elle pensait pas acheter de la laine, voilà. Elle est venue pour venir avec moi, quoi, mais elle savait pas trop si elle achèterait de la laine. Donc du coup, elle fait ça, et puis moi je m'amusais à poser d'autres écheveaux à côté, et là je fais ça. Elle me dit, bon écoute, t'arrêtes, et je prends ça. Et donc du coup, moi j'avais l'idée, hein. En posant le troisième, je cherchais un troisième écheveau qu'elle pouvait associer pour faire un châle brioche pour le thé. Un châle, une brioche pour mon thé ou une brioche pour le thé, je ne sais plus. C'est un châle de Laetitia, même les anges tricotent, que Pauline a tricoté là, cet hiver, début d'année. Et que j'ai vu dans plein de combos, Et j'ai dit, bah, allez maman, tu commences juste à tricoter, mais tu viens de te faire un châle en torsade, et ben maintenant tu vas te faire un châle en brioche. Même pas peur. C'est pas quoi ça. Je crois, on lui dit pas, mais je crois qu'elle sait pas trop à quoi s'attendre, hein. Elle m'a fait confiance, elle me dit, ah ouais, pas de problème, pas de problème. Je pense que je vais aller l'aider régulièrement quand même, parce que la brioche, pour quelqu'un qui tricote peu, bah, bon, mais non, mais je sais qu'elle va y arriver. Et donc, du coup, voilà, ça c'est le coloris Central Park, vous voyez, ça c'est encore un coloris de sa collection de New York. Et donc, voilà. Et Pauline a dit, bah non, mais clairement, vous faites un brioche pour le thé, là, c'est excellent, c'est juste ce qu'il faut comme coloris. Donc voilà, on est reparti avec ça. Enfin, on est reparti avec ça. Je suis repartie avec ça parce que, en fait, ça, c'est cadeau de Noël. Elle m'a dit, ben, du coup, si tu sais pas quoi m'offrir pour Noël, ben, je veux bien ça, du coup. Donc, je dis, ben, allez, hop, c'est fait. Donc, elle les a regardés, elle les a fait, et puis, hop, elle les a remis dans le sac, et elle s'en rappellera plus à Noël. C'est cool. Elle se rappellera plus des coloris, en fait, je pense. Mais voilà, j'ai pris ça, donc, pour son cadeau de Noël. Et du coup, après, Pauline nous dit, ben, pour le patron, il faut descendre en bas. Laetitia, elle est sur le stand de Arco Iris Yarn. Donc, du coup, bah, on est descendu, parce que du coup, le knitted, c'est sur 2 étages, rez-de-chaussée, puis une mezzanine. Et je suis arrivée devant Laetitia de Même les Anges Tricotent, puis je lui fais, regarde, comme ça. Et elle me dit, une brioche pour le thé. Donc, voilà. Elle dit, non, mais vu le combo, c'est clair, faut faire une brioche pour le thé avec. Et du coup, voilà. Donc, on a discuté un grand moment, pareil. Un grand moment avec Laetitia qui n'avait plus de voix, qui n'arrivait plus à parler après un samedi de folie. Et du coup, on lui a acheté le patron, enfin, je lui ai acheté le patron direct et je l'imprimerai et je ferai un paquet cadeau pour ma maman pour Noël. Voilà, j'arrête là, il n'y a plus d'achat et... Parce que on risque de me mettre en commentaire que je fais du déballage et ce n'est pas l'idée. L'idée n'est pas de vous dire voilà j'ai acheté plein de choses et c'est trop cool. J'ai acheté des choses et l'idée c'est de vous les montrer parce que pour ceux qui n'ont pas été au knitted, vous montrer un peu ce que c'est. Et si ça vous donne envie d'aller le 3, 4 et 5 octobre 2025 au knitted, ben voilà. C'est un peu l'idée. Et puis comme dit les copines, eh ben, on aime bien voir ce que les autres ils achètent. Parce qu'on a ce qu'on achète et on aime bien voir ce que les autres achètent. Parce que qu'est-ce que tu vas en faire en fait? C'est surtout ça. C'est comment tu vas les associer, qu'est-ce que tu vas en faire et les voir se transformer. Je crois que les teinturières, c'est vraiment ce qu'elles attendent. Hein. C'est voir les combos, les associations qu'on va faire avec leurs produits différents.
parce que chacun va avoir son envie, chacun va associer différemment, parce que chacun a des goûts différents, et elles attendent vraiment toutes, elles te disent, tu pars avec ton truc, elles te disent, ah, j'ai hâte de voir, enfin, tu me tags quand tu me montres ce que tu fais pour que je puisse voir, en fait. Ils aiment vraiment ça, voir leurs produits se transformer. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et on va continuer et finir là-dessus. Je vais vous montrer où j'en suis de mes projets que j'ai emmenés avec moi. Et donc, je vous avais dit que j'amènerais le top Wooton, ce top que je tricote depuis peu de temps. Je trouve que finalement, il va assez vite et j'en suis là. Donc, j'ai un câble pourri parce qu'il est trop petit pour vous montrer. En gros, je vous montre dans le week-end, ce que j'en ai fait, c'est ça. Hop, attends, je suis en train de m'en mêler. J'en ai fait ça, voilà. J'ai avancé de ça, parce qu'en fait, c'est un... Merde. Crotte de biquette, la boulette. Voilà. C'est un week-end tricot, mais on tricote non plus, pas toute la journée non plus. Hein. Donc, voilà, un peu sur le chemin du retour, surtout dans la voiture du retour, voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai plus conduit que ma mère au retour parce qu'elle était fatiguée. Elle est mal partout. Donc voilà, je suis sur la fin de mon top Wooton parce qu'il me reste hop, un petit peu de laine, de chanvre pardon, pour finir et un écheveau, voilà. Mais je suis, ouais, j'ai avancé et je suis à ça sous emmanchure. Donc il faut vraiment que je passe la fin de cet écheveau et que j'embarque le 4e et que je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. C'est du jersey au kilomètre, donc c'est très bien, c'est parfait pour en top 0, en projet 0 cerveau, pouf pouf pouf. Je suis quand même allée sur le stand de Naticea parce que je l'avais du coup dans mon sac pour le tricoter si j'avais l'occasion de tricoter entre deux trucs le samedi. Et donc je suis allée sur le stand de Naticea chez qui j'avais acheté le chanvre, la pernelle, et j'ai vu, alors j'ai pas eu le temps de parler avec Mathilde, elle était occupée, mais j'ai parlé un grand moment avec Cyrielle. Coucou si tu passes par là Cyrielle, et on a discuté chanvre. Elle m'a montré vraiment comment elle maltraitait les écheveaux de chanvre pour les tricoter, et alors elle m'a fait voir un écheveau en fait elle m'a expliqué ce qu'elle en fait et comment elle adoucit le chanvre, et elle m'a dit vraiment tu aurais pu encore plus le maltraiter. Il est pas assez mou. Enfin, elle m'a dit du coup c'est possible de le tricoter, mais du coup tu as plus mal aux mains parce qu'il n'est pas encore assez doux, il n'est pas encore assez maltraité en gros. Elle le met, elle explique, elle fait des nœuds, des nœuds dans son écheveau. Elle met ça dans une tête d'oreiller et elle fait laver à la machine à laver avec ses jeans pour que ça fasse, ça frotte. Enfin, le chanvre a vraiment besoin d'être traité vraiment de manière, enfin traité, pas traité avec des produits chimiques, mais il a besoin qu'on casse la fibre pour qu'il devienne doux et qu'il soit plus facile à tricoter. Et donc du coup ça m'a, je finis ce top, je vois au porté si vraiment c'est si agréable que ça. Et peut-être que effectivement je me relancerai sur du tricot avec du chanvre parce que vu comment elle m'en a parlé Cyrielle, c'est une fibre qui mérite qu'on la découvre. Il faut s'habituer à elle et j'ai très envie de retester encore. Voilà, donc ça c'est sûr, j'étais pas encore convaincue, mais bon, Cyrielle, tu es une très bonne vendeuse. Tu m'as bien convaincue de continuer. J'ai pas fini mon aventure avec le chanvre, du coup. Cyrielle a une façon d'en parler, elle est passionnée. C'est une fibre qu'elle aime et ça se sent. Et elle donne envie, du coup, qu'on l'aime aussi. Et du coup, j'ai aussi un petit peu avancé sur mon gilet d'amas. Je vous avais dit que je voulais finir le corps. Donc, j'ai fini mon écheveau numéro 3. Hop, voyez. J'ai fini mon écheveau numéro 3 sur le corps. J'ai fini sur une répétition. Je fais quoi? Moi, j'ai fait ça. Il me restait ça à comment? Cette hauteur-là à tricoter.
il m'en restait pas beaucoup de mon écheveau numéro 3, ce qui fait que ma dentelle est totalement voilà, terminée. J'ai fini ma répétition. Donc, j'ai une longueur, une hauteur sous emmanchure qui serait ok. J'ai une hauteur sous emmanchure qui est de, je crois, alors, attendez, si mes souvenirs sont bons, de 40 cm. Et Mylène de Folie Ordinaire, qui a designé ce patron, préconise une hauteur soit de 35, soit de 45. C'est-à-dire, enfin, pas de 35 ou de 45, mais 35 pour la hauteur la plus petite. Et si on veut continuer jusqu'à 45 cm sans problème. Et moi, je suis à... Ben, en fait, c'est que je suis à 45. Voilà. Donc, logiquement, je suis assez haute. Mais je ne suis pas sûre que ça me suffise. L'idée, c'est que je voudrais raccorder. En fait, je voudrais raccorder un autre câble. Parce que j'ai un grand câble pourtant, mais j'arrive pas. Il faudrait que je puisse déployer. Parce que là, vous voyez, en fait, hop, j'arrive pas. Donc, je voudrais le déployer beaucoup plus pour voir ce qu'il donne réellement en hauteur. C'est vrai que en hauteur, il m'a l'air très haut. Mais j'ai l'impression quand je le... En fait, vu que le câble est trop petit, quand je le mets, et ben du coup, ça remonte. Donc, ça ne me donne pas la bonne hauteur. Parce qu'il me reste des côtes encore à faire. Une petite hauteur de côte. Et donc, du coup, je ne sais pas parce que... Mais c'est vrai, ah oui, bah, vous voyez, on voit même, oh, il m'arrive, en fait, si je me lève, oui, il m'arrive là. Ah oui, alors que moi, je pensais, quand je le pose, quand je le mets sur moi, quand je l'enfile, il m'arrive en haut. Ah oui, bah, faut que je m'arrête, hein. Parce que, ben, vous voyez, ça m'arrive là, donc ça veut dire que ça m'arrive ici, la hauteur là. Donc, vraiment, ma hanche. Alors après, je le pose à plat, justement, il n'y a pas mes formes qui font que, bah, quand ça se pose sur ces formes... Si plus on a des hanches larges et plus bah, le gilet va remonter. Voilà. Donc il est possible que j'ai fini mon corps. C'est possible. C'est vrai qu'il est haut. Je pensais pas en fait. Ce gilet, je me le traîne depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que je vais jamais le finir. Voilà. Donc je suis. Voilà. Je suis encore en réflexion. Bah, de toute façon, pour le moment, je commence d'abord. Enfin, vous voyez, j'ai relevé les mailles et j'ai avancé sur ma manche de ça. Voilà. Donc, petite avancée sur ma manche, mais c'est fait. La manche est partie donc sur des aiguilles mini circulaires. Là, j'ai plus qu'à dérouler du jersey, donc voilà, ça c'est pareil, c'est zéro cerveau, donc ça. J'ai deux projets zéro cerveau là, vraiment le top Wooton et le gilet Dama. Et de toute façon, c'est les deux projets que je veux tricoter ces prochains jours. C'est vraiment les deux prochains projets que je termine. Ces deux-là, je les termine et après, je fais autre chose. Mais là, c'est vraiment mes deux projets focus là-dessus. Donc, vous voyez, le Dama, je suis sur la fin. Hein. Je pense que j'ai plus qu'à faire ma petite bande de côte et j'ai terminé. Mais pour ça, je vais raccorder un autre câble. Je vais étendre au maximum pour pouvoir avoir vraiment une vision du gilet étendu, quoi. Et pouvoir le mettre sur moi de manière à m'envelopper, voir comment il me tombe. Voilà, ça fait une grande séquence, mais c'est à la hauteur de l'enthousiasme que m'a procuré ce salon. Je regarde, non, je vérifie, en fait j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais j'oublie rien du tout. Et de toute façon, ça suffira bien parce que ça me fait une énorme vidéo. Bah, c'est rare chez moi des vidéos si longues, mais c'est à la hauteur de l'événement que je viens de vivre. Je fais plein de bisous à toutes celles que j'ai rencontrées. C'était un plaisir, vraiment. J'ai hâte du prochain rendez-vous que l'on... Voilà, je ne sais pas si ça sera le Knit It l'année prochaine ou un autre moment. Je n'ai aucune idée, mais j'ai hâte de retrouver plein de gens que j'ai vus ce week-end. Merci, un gros bisou
aussi vraiment infini à toutes les personnes qui sont là et qui me regardent et qui me suivent. C'est vraiment un plaisir vraiment de faire cette vidéo et d'avoir vos retours. C'est ouais, ça m'a reboosté pour repartir pour une saison de plus, enfin sans problème. Ouais, ça me fait un plaisir fou. Et je vais m'arrêter là. Je vous dis juste que le week-end prochain, pas le week-end prochain, lundi prochain, le 21 octobre, sortira la vidéo numéro 2 du châle rosa. Voilà, ça c'est la prochaine vidéo sur la chaîne, c'est la numéro 2 du châle rosa pour toutes les personnes qui l'attendent. Elle est attendue, donc du coup j'avance la date puisque je suis prête et que voilà, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé. Donc je fais ça le 21 octobre, châle rosa, la numéro 2. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.